Bonjour, chers piliers de lumière, j'espère que vous allez bien malgré les hauts et les bas que nous traversons collectivement. Nous continuons d'avoir des petites tempêtes de neige ici au Québec, mais enfin le printemps va sortir d'ici quelques temps et nous allons revoir le gazon, le soleil et la chaleur. Ressentez-vous la matrice qui se débat de toutes ses forces pour maintenir le programme de noirceur en place? Mais ressentez-vous également le côté lumière de plus en plus fort pour réveiller et élever le reste de l'humanité. Je ressens profondément les secousses et les ondes de turbulence. Même pour les guerriers de lumière les plus expérimentés, on doit augmenter nos protections et nos pratiques spirituelles et physiques pour ne pas sombrer dans les basses fréquences. Aujourd'hui, je fête 5 ans en tant que lanceuse d'alerte dans le milieu spirituel au Québec. Et oui, j'ai fait ma toute première vidéo le 30 mars 2020 pour alerter le peuple qu'il y avait nombreux mensonges dans les médias au sujet de la pandémie et j'ai mangé toutes sortes de claques depuis ce moment. Est-ce que ça a été 5 belles années pour moi? Pas vraiment. J'ai sacrifié ma carrière d'écrivaine, plein de clients en soins énergétiques, plein d'amis et plein de temps et d'énergie pour transmettre des vérités et des canalisations sur cette pandémie qui était de toute évidence pour moi le plus grand génocide jamais orchestré par les élites. Je n'ai aucun regret en passant et je ferais la même chose à nouveau si on me donnait une deuxième chance. Les 5 dernières années, j'ai développé plus de discernement, plus de détachement face aux jugements des autres et plus de compassion pour les personnes prisonnières dans la matrice. Cette pandémie m'a permis de raffiner mes dons et mes protocoles énergétiques et m'a offert le plus beau cadeau de toute ma vie, ma relation amoureuse avec Alexandre Massé qui m'accompagne à travers toutes les tempêtes visibles et invisibles et qui œuvre avec moi sur Terre Cosmique avec notre bonne amie Sophie Lewandowski. J'ai aussi la chance de pouvoir échanger avec des clients incroyablement lucides, gentils et authentiques et de vous rencontrer lors des cercles piliers de lumière. Je considère que j'ai obtenu mon doctorat en spiritualité les 5 dernières années et je le porte fièrement dans mon cœur jusqu'à ma mort. Alors merci pour tous vos commentaires sur YouTube, sur Facebook et en privé. Cela me permet de connecter avec vous et de comprendre que nous ne sommes jamais seuls sur les fronts et que nous avons toujours des alliés quelque part. Allons voir les nouvelles importantes des 2 dernières semaines maintenant et je terminerai avec 2 annonces personnelles. Débutons par le Québec. Réinfo Québec continue leur excellent travail de vérité et de liberté au Québec. Ils ont envoyé 4 lettres au Collège des médecins en 2022 et 2023 avec plusieurs questions importantes sur la désinformation et les effets secondaires majeurs des vaccins ARN messagers. Le Collège des médecins ne répond pas aux lettres des nombreux spécialistes de la santé qui font partie de Réinfo Québec. Donc récemment, il y a eu une mise en demeure du Collège des médecins suite à leur silence. Il y a aussi une pétition importante qui circule pour la démission du président du Collège des médecins, Dr Mauril Goudreau. Je vous invite donc à tous signer cette pétition très importante et je vous inclus le lien sur Terre Cosmique et sur YouTube. Il est grand temps de mettre de la lumière sur cette organisation qui opère contre la santé et la sécurité humaine et je félicite tous les braves médecins, pharmaciens et infirmiers qui sont avec Réinfo Québec et qui travaillent pour la vérité et la lumière. Notre cher Mickey Mouse a annoncé une élection fédérale le 28 avril prochain, alors nous allons voir les pancartes de tous ses amis de Walt Disney le long des autoroutes. Une chose étrange par contre est que les médias au Québec ne sont pas 100% derrière Mike Carney. Chose très surprenante après tout leur support et tout leur amour de Juju Castro les 9 dernières années. C'est seulement après ce départ ridicule du Parlement qu'ils osent dire ouvertement que son règne a été une catastrophe et un vrai cauchemar pour les Canadiens. Les médias québécois se posent soudainement de sérieuses questions au sujet de Mike Carney.
Il révèle ses actions dans certaines compagnies et vont jusqu'à dire qu'il est sournois, menteur et amateur dans le milieu politique. Oh, 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 que se passe-t-il au Québec dans les médias? Je dois avouer qu'un récent commentaire du président Trump m'a surpris et m'a mis la puce à l'oreille. Il a annoncé qu'il préférait négocier avec un premier ministre libéral qu'un premier ministre conservateur, sans mentionner aucun nom. Est-ce que cela voudrait dire que Mike Carney serait peut-être sous contrôle des chapeaux blancs? Je vous pose la question et j'attends vos réponses sur YouTube et sur Facebook parce que je m'intéresse à ce que vous pensez. Une belle nouvelle pour le Canada est que Mike Carney va retirer la taxe carbone le 1er avril prochain, mais malheureusement ici au Québec, nous sommes indépendants du reste du Canada à cause d'une loi spéciale en vigueur depuis 2013 et notre province continuera de préserver la taxe carbone. Nous serons donc la seule province à travers tout le Canada à avoir une taxe carbone. Et un grand changement pour les touristes qui veulent visiter les États-Unis dès le 11 avril 2025. Toute personne voulant rester plus de 30 jours aux États-Unis devra remplir un formulaire en ligne, mais n'aura pas d'emprunt digital à fournir. Ceci est un nouveau règlement mis en place par le président Trump pour protéger la douane américaine contre la douane canadienne. Et on comprend que c'est très majeur les problèmes. Et bien sûr, pour avoir un contrôle au niveau des immigrants illégaux aux États-Unis. Donc, n'oubliez pas de prendre note de cette nouvelle loi. L'Ontario vient d'activer aussi une nouvelle loi, mais cette fois-ci, c'est une loi que je considère liberticide à l'extrême pour les élèves au secondaire et au primaire. Depuis le 3 mars dernier, si les élèves n'ont pas leur carnet de vaccination à jour, alors ils pourront être suspendus de l'école pendant 20 jours. Et oui, vous avez bien entendu, c'est une autre folie ici au Canada. Dans la ville de Hamilton, en Ontario, il y a 1252 élèves présentement suspendus de l'école et ce n'est qu'une ville parmi tant d'autres. C'était prévisible, la compagnie de fabrication de batteries pour véhicules électriques Northvolt vient de déclarer faillite le 12 mars dernier. Je vous en avais parlé quelques fois que l'industrie des voitures électriques allait planter et voici enfin la preuve concrète. La spirale descendante a débuté en 2024 avec l'annulation de contrats de BMW, la démission du cofondateur Peter Carlson, la fermeture d'une usine aux États-Unis et la mise à la porte d'un quart de leurs employés. Évidemment, les deux industries au Québec maintenant ne vont aller nulle part et la question est qu'est-ce qui va se passer avec les terres à Saint-Basile-le-Grand qui ont été complètement rasées et détruites et qu'est-ce qui va se passer avec l'usine à Bécancour. C'est assuré que la présence du président Trump aux États-Unis a joué un facteur important dans le retour des voitures à essence. Rapidement, que se passe-t-il en France? Parce que j'en parle pas souvent. Les médias français parlent de guerre contre la Russie en boucle sur toutes les chaînes de la boîte noire et de réarmement urgent pour protéger la France contre le méchant monstre Poutine. Macron annonce une refonte sur le service national universel pour les jeunes de 15 à 17 ans, une forme de service militaire volontaire qui servira 50 000 jeunes Français par année. Mais voyons donc, les Français réveillés ne vont pas rester silencieux face à toute cette corruption. Ils manifestent d'ailleurs encore dans les rues pour la démission de Macron et sa femme-homme pédophile. Plusieurs dossiers contre le couple Macron sortent d'ailleurs dans les médias tranquillement pas vite et je crois que c'est une question de temps avant la démission de Macron. Allons voir maintenant les nouveaux progrès aux États-Unis depuis ma dernière vidéo et ça bouge à vitesse lumière les amis. Dodge est rendu dans le département de la santé humaine avec notre cher pilier de lumière Robert Kennedy Jr. Ils sont en train de fouiller dans toutes les dépenses des 13 agences de santé. Oh là 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 là! À date, ils ont trouvé que les dépenses ont augmenté de 38% depuis le règne de Bidon le Cornichon
et que les employés ont été payés 17% de plus. Avec l'aide d'Elon Musk, le HHS va renaître et il y aura beaucoup moins de gaspillage au niveau des 13 agences. Parlant de Musk, il continue d'être attaqué. La dernière fois, c'était une immense cyberattaque contre X. Maintenant, ce sont des actes de terrorisme domestique contre ces voitures Tesla à travers les États-Unis et même le Canada dans multiples concessionnaires. Les actions de Tesla ont vu aussi une chute de 40% depuis son entrée dans Dodge. Donc, président Trump est venu à son secours en faisant la promotion de Tesla devant la Maison-Blanche. Les voici dans une belle sédan rouge, la couleur du Parti républicain, une valeur de 80 000 US. Mais je ne pense pas que M. Trump pourra librement conduire cette Tesla partout, vu le fait qu'il est le plus grand danger public présentement. Depuis le retour de Trump, les États-Unis sont vraiment en train de ramasser du support financier à travers le monde. En voici la preuve. Regardez les immenses investissements provenant de l'Arabie saoudite, 600 milliards de dollars, Apple 500 milliards de dollars, Nvidia 100 milliards de dollars. Je dirais que Trump tient bon à sa promesse « To make America great again ». Elon Musk et Trump ont été des héros dans les médias pendant une seule journée, le 18 mars dernier. La compagnie d'aérospatiale SpaceX a envoyé leur vaisseau Dragon Freedom pour récupérer 2 astronautes coincés dans la Station spatiale internationale depuis plus de 280 jours. Le monde entier était soulagé de leur retour car leur vie était à risque sur la station spatiale. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire est plutôt le nom de la capsule qui a récupéré les 2 astronautes, Dragon Freedom ou Liberté des dragons. Un autre nom pour l'Alliance est les dragons blancs en passant. Trump continue à signer des ordres exécutifs pour protéger les États-Unis de l'ingérence chinoise qui s'est infiltrée partout en Amérique du Nord les dernières décennies. Voici un mémorandum qui limite l'accès des investissements chinois dans le domaine agricole, de santé, de technologie et de matériaux bruts. Trump a aussi annoncé qu'il va abolir, et ça c'est vraiment important, qu'il va abolir les impôts pour les Américains qui gagnent moins de 150 000 $ par année. Alors ça doit être excitant pour les Américains et c'est très invitant pour le reste du monde. Et une dernière grosse nouvelle, Trump vient de signer un ordre pour démanteler tout le département d'éducation corrompu aux États-Unis. C'est gigantesque. Il retourne la gestion de l'éducation à chacun des États. Donc maintenant, c'est clair. Goodbye wokeism. Voilà pour les belles nouvelles des 2 dernières semaines, les amis. Et maintenant, j'ai 2 annonces à vous partager. Il y aura un prochain cercle pilier de lumière le dimanche 4 mai 2025 dans le Vieux-Belleuil. On aura l'occasion de partager nos histoires personnelles et nos projets humanitaires en cercle. Ensuite, je partagerai des outils pour nous aider à nous connecter plus à notre chakra du cœur. Je terminerai avec des canalisations de la fraternité de lumière. Les places sont limitées à 40 personnes et c'est 20 $ par personne à la porte. Écrivez-moi directement pour réserver votre place à noracaron@gmail.com. Alors, chers amis, comme je disais au début de cette vidéo, cela fait 5 ans que je suis sur les fronts avec 2 vidéos par mois. J'ai fait environ 150 vidéos en 5 ans sur Facebook, YouTube et Terre Cosmique. Et je dois avouer que j'ai travaillé gratuitement les 5 dernières années. J'ai pris une décision récemment qui n'a pas été facile pour moi, mais qui devait être prise. J'ai 2 passions dans la vie, voyager et écrire. J'ai voyagé un peu les dernières années, mais j'ai très peu écrit. Mon dernier livre publié remonte à 2019. J'ai donc décidé de travailler sur la suite de La Voix du cœur et cela va prendre beaucoup de mon temps libre. Le sujet est fascinant et porte sur des prophéties de la fin des temps que nous traversons partout sur Terre présentement. C'est un roman que j'ai canalisé en 2009 et d'ailleurs que j'ai déjà publié aux États-Unis en 2014.
J'ai vraiment hâte de vous le partager en français. J'ai aussi décidé de recommencer à écrire un article par mois sur Terre Cosmique pour vous partager des histoires inspirantes et personnelles de ma vie. Et ces derniers temps, j'ai pris conscience que l'opposition contrôlée est très présente au Québec, non seulement dans les milieux politiques, économiques et spirituels, mais aussi dans le milieu des lanceurs d'alerte. Et je ne parle pas d'Alexis Cossette qui fait un excellent travail. Je suis très déçue des traîtres parmi nous et je leur envoie plein d'amour pour qu'ils prennent conscience du mal qu'ils font autour d'eux par désir d'avoir plus d'argent et de pouvoir. Le pouvoir et l'argent sont des pièges de la matrice et ne servent aucunement à notre évolution et notre ascension. Donc, Terre Cosmique fait face non seulement à la noirceur des médias totalement corrompus au Québec, mais aussi de la noirceur de certains lanceurs d'alerte dans l'opposition contrôlée. Nager à contre-courant sans arrêt est désagréable, énergivore et déprimant. Pour toutes ces raisons, j'ai pris la décision de vous offrir un article par mois et seulement une vidéo par mois maintenant, et ça restera ainsi pour un long moment. Je suis désolée si vous êtes déçus de cette décision. Je continuerai mes vidéos et je partagerai toujours des canalisations, des outils spirituels et des bonnes nouvelles. Voilà pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner au www.terrecosmique.com si ce n'est pas déjà fait pour ne pas nous manquer et pour ne pas manquer nos articles à chaque mois. Vous pouvez toujours faire un don pour soutenir notre travail de liberté et de vérité au Québec dans la section « Faire un don ». Pour ceux abonnés à mon infolettre au www.noracaron.ca, n'oubliez pas de sauvegarder mon adresse courriel noracaron@gmail.com pour bien recevoir mes infolettes. Des fois, elles se ramassent dans les indésirables. Continuez de rayonner votre amour pour l'humanité. Continuez de rayonner votre lumière, les amis, car il faut augmenter le taux vibratoire au Québec et dans plusieurs autres pays. Chaque geste et chaque action lumineuse aide notre libération planétaire et votre présence est essentielle pour notre ascension. N'oubliez jamais cette vérité, vous êtes important. Je vous souhaite un très beau printemps et à très bientôt les amis.